Bonjour, moi c'est Déborah, j'ai rejoint l'équipe Babelio au début de l'été pour m'occuper du partage de contenu, de la création de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi de la gestion de l'animation de la communauté sur Babelio et aussi du traitement de la base de données sur le site. Comme vous l'avez sûrement vu sur les réseaux, le mois d'octobre c'est le mois de l'imaginaire et je suis là aujourd'hui pour vous présenter les lectures SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique qui m'ont beaucoup marqué ces derniers temps. Je vais commencer avec Blackwing d'Ed McDonald, qui est un roman fantasy où l'on voit la fin du monde arriver depuis l'autre bout du désert, ce désert qui s'appelle la Désolation. Et les ressources des humains sont de plus en plus minimes pour faire face à cette menace. Et au cours d'une expédition dans cette désolation, le mercenaire qui s'appelle Rialt va être attaqué et au cours de cette attaque, il va se rendre compte d'une conspiration qui menace tout son monde et dont il ne se doutait absolument pas. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, qui est pleine de rebondissements dans laquelle on ne s'ennuie jamais et surtout j'ai beaucoup aimé le personnage principal qui est un anti-héros qu'on adore détester et qui va à l'encontre un peu de la dualité bien et mal que l'on peut rencontrer dans certains personnages de l'imaginaire. Et c'est édité aux éditions Brajlon. Je continue avec un comics qui s'appelle I Kill Giants de Joe Kelly et Ken Niimura, publié aux éditions iComics. I Kill Giants, c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup émue. C'est l'histoire de Barbara, une jeune fille qui raconte à tout le monde qu'elle tue des géants. Mais sauf que personne ne le voit jamais et donc tout le monde pense qu'elle est complètement folle. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur l'intrigue, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'imaginaire, c'est que les auteurs et les autrices ils utilisent le prisme de l'imaginaire pour évoquer, aborder des sujets qui sont douloureux, pour faire passer un message. Et c'est justement le cas dans I Kill Giants, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma. Ensuite, j'ai lu récemment Ça, de Stephen King, un classique du genre qu'on ne présente plus. C'est une lecture que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre pendant plus de 1000 pages. Je me suis vraiment attachée aux personnages, à ces enfants qui sont à la fois victimes et traqueurs du clown, qui sont fous ou courageux, c'est selon ce qu'on pense. J'ai vraiment ressenti une impression de deuil, comme de devoir quitter des amis après avoir passé autant de temps avec eux durant ma lecture. Et c'est, je pense, la première fois que j'ai vraiment eu peur en lisant un livre. Ça, c'est en 2 tomes au livre de poche. Et comme dans tous les livres de Stephen King, on retrouve sa plume très addictive qui jongle très bien entre le passé, le présent et on n'est pas du tout perdu entre ces 2 univers temporels. Ensuite, on a la série Lock and Key que je ne me lasse pas de conseiller à tous les amateurs d'imaginaire, de suspense et d'univers sombre. Déjà parce que je trouve que le dessin est fantastique, mais aussi parce que l'intrigue est bien ficelée. Qu'elle ne cesse de nous surprendre au fur et à mesure des 6 tomes. C'est typiquement le genre de lecture qu'on ne peut pas reposer avant d'aller se coucher. Et justement, la saison 2 de la série qui a été adaptée sortira sur Netflix à la fin du mois. Donc c'est le bon moment pour vous plonger dans ces 6 comics, publiés chez iComics. Et pour finir, je vous conseille la lecture de Rouille de Florian Soulas, édité aux éditions Scrinéo. Qui est un roman, une uchronie, qui se passe dans un univers steampunk. Donc outre la plongée dans un Paris futuriste en 1897, c'est surtout l'intrigue et également la plume addictive de l'autrice qui m'ont fait dévorer ce roman. On suit à la fois l'intrigue du personnage principal, Violente, qui est une prostituée sans mémoire à la recherche de son identité, mais on suit également une intrigue, une enquête policière suite à la découverte du corps de nombreuses femmes dans les rues de Paris. Si vous connaissez l'une ou l'autre des lectures dont j'ai parlé, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en avez pensé.